Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je sais que c'est une vidéo que vous attendez depuis un moment et je suis contente de pouvoir vous la présenter aujourd'hui puisqu'on va aller visiter plusieurs plages sur plusieurs îles différentes. Alors je suis désolée, j'en ai trouvé que 5 pour cette première session. Je vous avoue que c'est super dur en fait de trouver des inspirations d'îles parce que souvent je tombe sur des inspi Pinterest mais il n'y a pas le code, ou des choses sur Twitter, mais pareil, c'est des repartages et du coup je trouve pas le lien du créateur. Enfin bref, c'est une galère, donc ce que je vais faire c'est que je pense que je vais ouvrir un Pinterest vraiment dédié à Animal Crossing. Déjà vous avez été nombreux à me demander ça, et au-delà de ça, ça pourra vous donner des inspirations supplémentaires que moi je peux pas vous partager en vidéo. Donc aujourd'hui on va quand même aller visiter 5 îles qui pourront peut-être vous donner des idées, en tout cas c'est ce que j'espère parce que je sais que c'est des coins qui sont très durs à faire. Les plages, et moi-même j'en suis la première. Si vous me suivez sur Insta, vous avez déjà vu que j'ai cassé tout le port que j'ai fait samedi dernier en vidéo et que je l'ai déjà refait. D'ailleurs je vous le montre pas sur mon île parce qu'il est déjà terminé dans cette vidéo là. Vous verrez la vidéo samedi de la rénovation de mon port que j'ai fait la semaine dernière en vidéo. Bref, tout ça pour vous dire que les plages c'est dur à aménager, donc on part tout de suite sur la première île. Alors on arrive sur l'île de Twiggy de Coco. Je vous mettrai toutes les informations concernant la créatrice en barre d'informations. C'est une personne que je suis sur Twitch et j'adore son île, j'adore ses créations, donc je voulais absolument vous la présenter parce que sur cette île là elle a vraiment aménagé ses plages. Alors je sais pas si toutes ces plages sont aménagées, mais globalement elle s'est fait des petites histoires. Si vous la suivez en stream, vous avez sans doute vu passer ces petites histoires par rapport à ces plages, et je trouve ça trop cool parce que du coup ça donne vraiment ce côté très très vivant qu'on peut retrouver sur les plages. Et ici tout simplement on a un grand espace avec de quoi manger, de quoi pêcher pour une famille entière, château de sable, serviettes, glacières. On a même ces petits spots là, c'est assez marrant je trouve, c'est trop mignon. Et puis derrière on a ces espèces de cabines, je trouve que ça fait penser, alors je sais pas si c'est ce qu'elle a voulu faire, aux cabines pour se changer. Vous savez qu'on a des fois sur certaines plages et avec une petite douche. Tout simplement sur ce côté de plage là, franchement il n'y a rien de bien compliqué et je trouve que ça rend trop bien, c'est très coloré. En plus, à l'horaire à laquelle elle a mis son île à jour, c'est trop mignon en fait. Et il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Déjà, rien que ça, c'est juste parfait, je trouve. On arrive du coup à un autre endroit de son île où elle a mis ces espèces, alors je sais plus comment ça s'appelle, les Belvédère Azumaya, je crois, avec des rideaux de vent. Je crois que je vous avais déjà partagé cette inspiration. En gros, l'idée c'est d'avoir comme si ce coin c'était, vous savez, les endroits un petit peu paradisiaques où en dessous il y a des grands lits avec des draps sur les côtés au bord de la mer. Et c'est ça qu'elle a essayé de représenter, et je trouve que cette astuce est vraiment trop mignonne parce que déjà ça occupe plutôt bien l'espace, et en plus de ça l'idée est vraiment chouette, donc n'hésitez pas à vous en inspirer. C'est tout simple, il y a le belvédère, le rideau, et derrière il y a des cloisons avec un motif pour faire comme s'il y avait quand même un petit fond. Sur le reste de ces plages de ce côté là, elle l'a aménagé très simplement avec des petits fauteuils, des petites choses qui traînent, des hamacs, des choses qui font très très estivales et très plage tout simplement, et ça rend trop bien en fait. Moi je sais que c'est le genre de déco que j'aime sur les plages parce que juste la personne n'en a pas trop fait, c'est pas too much, c'est juste bien osé par rapport au thème de son île. Et il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. C'est vrai qu'on se prend énormément la tête pour nos plages, mais en fait on s'entend parce que ça prend du temps de réfléchir déjà à tout ça, mais faire des choses toutes simples, ça rend déjà super bien. Alors de ce côté-là, on arrive à un côté de plage que je trouve hyper mignon. Je l'avais vu décorer en stream et franchement j'avais trouvé l'idée trop chouette. Donc en fait c'est un espèce de petit bar de plage comme ça, très coloré. On a toujours ces espèces de cabines en fond, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, avec les motifs, des bancs, beaucoup de couleurs. Et juste en dessous, on a tous les transats de plage. J'adore vraiment ce coin-là, il est ultra coloré, je le trouve très vivant et franchement j'aime vraiment trop cette petite déco. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, encore une fois c'est tout simple, mais c'est juste le mélange avec les couleurs, tous les parasols ont été retouchés, les petites lampes, les flamants roses, etc., qui rend cette ambiance si particulière. Ici on retrouve un petit filet avec un ballon. Franchement ça c'est pareil, mettez ça sur vos plages, c'est tout simple. On a souvent des petits coins comme ça, donc n'hésitez pas à vous en inspirer. Et puis sinon globalement on retrouve beaucoup de transats, des petits coins un petit peu partout éparpillés sans que ce soit too much, comme je vous l'ai dit, c'est juste parfait avec des petits objets, des tongs, des petites serviettes, des petits ballons, des petits cocktails. Et là on a une boutique que je trouve hyper mignonne. Je pense que c'est ça à mon avis.
Mais voilà, en fait, ces plages pour moi, elles sont juste parfaites. Mais parce que c'est ma conception des plages, je sais que si je dois en faire, ce sera exactement dans cette vibe-là parce que je trouve que c'est juste parfait. Peut-être que vous aimez les plages plus chargées et auquel cas, je vais essayer de vous trouver des inspirations dans ce style-là parce que j'avoue que c'est pas facile. Mais en tout cas, j'espère que déjà cette première île vous aura aidé et vous aura donné des petites idées pour décorer vos plages. Alors, ici, on est sur l'île de Paopu. Je pense que c'est comme ça que ça se dit, et la créatrice a aménagé ses plages. Alors là vous le voyez, elle a créé, du moins elle a dû télécharger des motifs ou créer, je n'en sais rien j'avoue, pour avoir comme si c'était des personnes qui étaient au bord de la plage qui dégustaient un petit repas. Je trouve ça trop mignon. Ici on a des endroits plus camping, toile de tente avec des baignoires, et là on retrouve toujours les fameux transats. Franchement ça rend trop bien, les transats comme ça sur les plages, c'est trop joli. Et puis en fait elle a créé plein de petits espaces complètement différents. Alors il y a peut-être un lien avec le thème de son île, j'avoue que j'arrive pas trop des fois à saisir tous les petits coins, mais parce que j'ai pas pris le temps non plus de regarder exactement tout le thème de son île. Je crois que c'est une île estivale, summer, mais en soi par exemple la liasse de billets je la comprends pas vraiment là sur l'espèce de buffet, mais bon c'est pas grave. Ici on a un truc que je trouve trop bien, je l'ai jamais vu, un espèce de petit panier pour les coquillages avec des coquillages au sol et tout, c'est trop joli, franchement une trop bonne idée. Si vous voulez faire, je sais pas moi, faire en sorte que votre perso il ramasse des coquillages sur l'île et donner cette impression là, mais faites ça, c'est une super idée. Ici j'avais vu ça en photo sur son Insta, c'est je pense un bar de plage et je trouve ça trop bien d'avoir créé directement une petite piscine au bord de la mer. C'est vrai que c'est des inspi qu'on voit pas souvent passer. Et je trouve que là, c'est trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une super idée. Et du coup, on reste dans cette thématique bleue parce que sur son île, vous le voyez derrière, il y a beaucoup de bleu partout. Mais c'est juste trop beau en fait. C'est trop mignon. Et là, je crois qu'on a un endroit où on peut acheter directement les maillots. Ça doit être une boutique, je pense, de vêtements de plage. Et je trouve que c'est pareil, une super idée de faire soit une boutique de vêtements de plage, mais ça peut être une boutique de souvenirs, une boutique de surf, de plongée. Vraiment de créer ce genre de petits coins directement à même la plage, c'est chouette. Ou même, vous pouvez créer déjà ce genre de coin au bord de la plage, donc vous pouvez faire vos boutiques vers cet endroit-là. Bon là il y a de l'eau, mais vers ce niveau-là, et après faire descendre la boutique juste un peu plus bas. Comme ça vous laisse un peu plus de plage et c'est pas trop au bord de l'eau. Enfin voilà, il y a plein de possibilités à ce niveau-là, mais c'est vrai que les petites boutiques c'est une super idée. Ici, on retrouve un autre petit coin sur sa plage que je trouve très mignon aussi, avec juste en fait les tables, les statues, un motif au sol pour faire comme si il y avait un petit restaurant bar de plage, et rien que ça, moi je trouve ça très mignon. Donc pareil, là on retrouve des statues, des tables, des choses qui traînent un peu par terre, des motifs. N'hésitez pas aussi, c'est vrai, à planter des mauvaises herbes, je trouve que ça rend bien et ça donne un petit peu de relief en fait à nos plages qui sont, s'il n'y a pas ça, c'est vrai que c'est relativement vide, mais rien que ce genre de petite déco, ça fait un petit peu plus travailler. Et là, on a une grande allée pour une arche de mariage, et je trouve ça trop joli de faire ce genre de coin là au bord de la mer. Je sais pas ce que vous en pensez, en plus la nuit ça va être très mignon avec les étoiles qu'elle a posées au sol, mais voilà, c'est pas super compliqué et franchement ça rend vraiment bien. Ici alors on a tout un endroit, j'aime trop, ça m'a fait trop rire quand j'ai vu ça, vraiment, vous savez les salles de sport en extérieur, et là c'est ce qu'elle a voulu représenter avec ce genre de motif de bodybuilder. Je trouve ça trop marrant avec les grosses haltères, la salle de gym et tout, franchement c'est hyper original, c'est pas des choses qu'on voit souvent passer, ça change de ce qu'on peut voir et tout, donc n'hésitez pas, pourquoi pas vous en inspirer. Alors si vous avez pas envie de mettre les petits persos comme ça, à juste faire une salle de sport sur la plage, ça le fait aussi très bien. Alors là on arrive sur l'île de Nanook, je vous l'ai déjà présenté à maintes reprises pour différents coins. Franchement allez la voir de votre côté si vous ne l'avez pas encore checké, parce que son île est vraiment très jolie et on est sur une île urbaine. Donc en fait ces plages sont partiellement aménagées, la plupart en fait des coins sont de cette manière là. Voilà, je voulais vous le montrer pour pouvoir aussi vous dire que si vous n'aménagez pas vos plages, vous pouvez très bien faire des petits coins comme je viens de vous montrer, avec simplement quelques mauvaises herbes, des cailloux, peut-être des coquillages, enfin bref, des petites choses en fait qui traînent, qui montrent qu'il y a un petit peu de vie, mais que c'est pas le truc principal de votre île tout simplement. Et vous le savez, je pense que vous l'avez compris, moi c'est le genre de coin que je préfère finalement sur les plages, parce que c'est aménagé avec
goût et parcimonie. Par exemple là on retrouve une petite table de pique-nique avec des petits éléments pour faire comme s'il y avait des gens qui étaient là. Voilà, quelques petits piquetrons pour aussi marquer l'entrée, parce qu'en fait on se rend compte que on peut rentrer uniquement par ici et par juste ce côté sur la plage, et franchement ça rend trop bien. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, vraiment juste là le petit coin pêche, les mauvaises herbes partout, et aussi aménager le ponton jusqu'au bout avec la chasse de camping, le seau, une canne à pêche. Ici on retrouve pareil ce même style de petit coin avec un brasero, des coussins pour faire comme si tu étais avec tes copains en train de faire griller des chamallows. Et comme vous le voyez, le reste de sa plage est très peu aménagé, hormis avec des mauvaises herbes, et c'est genre parfait. Je trouve que avec son île ça va trop bien, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et comme je vous l'ai dit, elle a marqué les entrées avec les lots de piquetrons, et ça je trouve que c'est une très très bonne idée. Ça donne un petit peu plus de relief en fait à la plage que si on laissait la plage tout court. Et de toute façon sa plage on ne peut pas y accéder de partout, donc on est obligé de passer par ces espèces de petites entrées. Voilà, donc franchement il n'y a pas besoin d'en faire des caisses si vous n'arrivez pas à aménager vos plages. Inspirez-vous de ce type de plage là et n'en faites pas, ou alors ne décorez pas vos plages. Ça aussi c'est complètement ok de ne pas faire ces plages, c'est pas grave. Bon, je fais pas cette vidéo pour vous dire ne faites pas vos plages, on est d'accord, mais c'est juste pour vous rassurer sur vos créations et vous dire que en fait, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes non plus. Alors, je voulais vous montrer l'autre petit coin de ces plages qui est de l'autre côté. En fait, elle a créé un resto de pizza et je crois qu'à côté, on est sur un truc de fruits de mer, ou ouais, c'est ça. Et en fait les restos viennent sur la plage. Comme je vous l'ai dit sur l'île précédente, en fait elle a commencé sa déco un petit peu au-dessus de la plage, et le reste de sa déco va en dessous de sa plage, comme ça prend pas non plus l'entièreté de la plage, on peut passer et tout, mais ça déborde un petit peu et je trouve ça trop mignon. Vous pouvez aussi très bien vous inspirer de ce genre de petits coins là, ça rend trop bien. J'adore cet espace là, je le trouve trop chouette, et surtout le fait qu'il n'y ait pas grand chose en fait autour, ça, je sais pas, je suis très fan de ce genre de petits coins, et je crois que tout le reste de sa plage c'est un peu comme de l'autre côté. Elle a mis des cailloux, des branches d'arbres, ça c'est une très bonne idée aussi de crafter des cailloux, alors je sais plus comment s'appellent ces crafts là, et de les mettre sur la plage, voilà, posés un peu comme ça pour faire comme si c'était juste une plage sauvage, et ça fonctionne super bien. Donc je crois que c'est comme ça à peu près partout. Alors ici on arrive sur l'île de Tropikitch, c'est la même créatrice que l'île juste précédemment, pareil je vous l'ai déjà présenté en vidéo, j'aime trop ces îles et les différents coins qu'elle a créés. Donc ici on retrouve un petit peu le même style que précédemment, et pourtant on est sur une île tropicale. En fait elle a simplement placé ce genre d'item un petit peu partout sur ses plages, avec des tongs, un magazine, un poste de radio, des serviettes, etc. un petit peu en quinconce, histoire que ce soit pas trop aligné. Et voilà, est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Ça rend déjà trop bien ce genre de petit coin, c'est tout simple, et pourtant même sur une île tropicale ça fonctionne. Et puis bon, à rajouter avec des petits flamants roses et tout, c'est super mignon. Donc voilà, si vous n'avez pas d'inspiration, déjà placez ce genre d'item et ça peut très bien faire le job. Ce que j'aime trop aussi sur ces îles, c'est qu'en fait elles créent des espèces d'entrées comme ça, donc en fait il y a très peu d'endroits pour passer sur ces plages. Comme vous le voyez ici c'est bouché, et en fait il y a un moment donné on va pouvoir descendre et arriver sur la plage, et je trouve ça trop joli parce que ça crée vraiment des entrées sur les plages, et ça change un petit peu aussi de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là idem que tout à l'heure, on retrouve vraiment des items qui vont trop bien sur la plage, un petit château de sable, un jerrycan d'eau, c'est trop mignon. On a un coin un peu plus campement, donc je pense qu'elle a voulu créer un camping sur sa plage, et d'ailleurs c'est ce que je vous avais montré dans ma vidéo inspiration camping. Elle a placé d'ailleurs son camping juste ici, et je trouve que c'est une super idée parce que mélangé avec le reste, ici on a une toile de tente, juste là-bas derrière on a une toile de tente et tout, voilà, c'est juste parfait, et je trouve que ça va trop bien dans la vibe de son île d'avoir un petit campement sur la plage. Voilà, c'est trop mignon, je trouve que c'est très très joli. Ici on retrouve à nouveau des petits items mis un petit peu partout, des transats, des ballons, un poste de radio encore une fois, et comme vous le voyez elle a mis aussi des petites plantes qui n'ont pas poussé pour faire comme si c'était des algues, je pense. En tout cas moi c'est ce que j'ai voulu faire sur mon île, je trouve que ça rend trop bien. Ici on retrouve un caillou, des algues, des coquillages, des palmiers, et tout au bout on retrouve encore voilà, des petites serviettes de plage, un transat,
transat, du moins plutôt un hamac, une switch, des tongs et juste ça, regardez comment c'est mignon. Je suis de l'autre côté de son île et du coup on retrouve un petit restaurant de fast-food avec hot dog et tout et je trouve ça trop joli. Je trouve que les couleurs ressortent super bien sur une plage. Et l'endroit s'y prête vraiment bien. C'est pas comme si elle avait gâché une partie de sa plage ou qu'elle l'avait placée à côté du ponton. Non, juste là, ça rend trop bien. C'est simple, il n'y a pas trop de choses et franchement, c'est super joli. Essayez de faire des inspirations comme ça avec des restaurants ou des bars de plage. C'est des choses qu'on voit souvent passer parce que ça fonctionne toujours super bien. Et du coup, de ce côté-là, quand on remonte, on a beaucoup de serviettes, de transat, des petites tongs, encore une fois, des algues, des coquillages, des ballons. Ici, on a un petit coin pêche que je trouve trop mignon. Je vous ai déjà présenté dans une vidéo comment utiliser les animaux de la Pépétopédie en tant que décoration. Et elle, c'est ce qu'elle a fait. Et franchement, les petits bacs comme ça, avec les séchoirs à poissons, ça rend bien. Voilà, petit coin pêche très mignon. Et là, on retrouve un petit coin pour s'asseoir. Je crois que c'est parce qu'il y a un resto juste à côté. Et du coup, ouais, c'est ça. Il y a juste un resto plus haut. Et en fait, quand on descend, on retrouve la suite de ce restaurant, je pense, pour pouvoir déguster sur la plage. Voilà. Donc des fois, le fait aussi de faire un lien entre ce qu'on a créé sur notre île juste à côté de la plage, et ben on peut essayer de pousser notre décoration sur la plage, si je peux dire ça comme ça, et ça crée des petits coins supplémentaires sur nos plages et c'est vraiment très chouette. Alors là, on est sur une île que je vous ai déjà présentée dans ma vidéo des thèmes pour son île. Je vous remettrai le lien de la créatrice en barre d'infos parce que son île est vraiment trop jolie, j'adore les couleurs. De toute façon, le rose et l'orange, un peu ma passion, j'aime trop ces combos-là. Et voilà ce qu'elle a créé sur ses plages. Donc déjà, elle a utilisé un petit pattern pour donner un petit peu plus de relief et je trouve que c'est une très très bonne idée. Plus des petites mauvaises herbes, des petites plantes, comme ce que je vous ai déjà montré sur les précédentes îles. On a bien évidemment des petits palmiers qui ne sont pas à leur croissance max, des cactus et rien que ça, mais regardez-moi comment c'est trop joli. Ça fait vraiment des plages un peu sauvages. Ici on retrouve la petite boutique Nook que je trouve vraiment trop jolie placée sur une plage. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être les couleurs, le bois, j'en sais rien, mais je trouve que sur une plage la boutique Nook elle est trop belle. Donc pareil, n'hésitez pas à placer des habitants ou alors des boutiques sur votre plage, ça peut être une super idée. Et globalement toutes ces plages sont très sauvages, il me semble qu'il n'y a pas énormément de choses, mais de toute façon l'accès n'est pas, en fait on n'y a pas accès de partout. Je crois que la plupart de ces plages, si je me trompe pas, sont bloquées par ces espèces de falaises et les termitières. Donc tout simplement il n'y a pas grand intérêt en fait à créer des plages si on n'y a pas accès et je trouve qu'elle a complètement raison. Donc on retrouve des petites choses comme ça un petit peu partout et comme je vous l'ai dit, ça fait largement le job. Sur la plage du bas, on n'a pas grand chose, mais encore une fois, en même temps, ça s'y prête bien, puisque regardez ici, on a juste un mini-golf. Je trouve que d'ailleurs, c'est une très bonne idée de créer un mini-golf comme ça avec des perles. Bref, trop bien à prendre comme inspiration. Mais du coup, je trouve qu'il n'y a pas besoin en fait de placer plus de choses que ça ici. Parce que son île est assez light en décoration. Il y a plein de choses, on s'entend quand je dis light, mais du coup ces plages sont pas non plus complètement too much par rapport à sa déco. Et ici on a des petits habitants, donc soit elle avait la flemme de les placer sur son île, j'en sais rien, ou alors elle avait très envie de les placer sur la plage. Quoi qu'il en soit, ça fait des petits bungalows de plage. En plus, ils sont tous dans le même style avec, encore une fois, les cactus, palmiers, fleurs, l'eau de piquetron et tout. Voilà, je trouve ça trop mignon et ça rend trop bien. C'est juste parfait pour en tout cas ce que moi j'aime vous montrer et ce que j'aime faire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment c'est trop joli. J'aime beaucoup ces plages. Et je crois que comme de l'autre côté, le reste de ces plages n'est pas aménagé puisqu'on y a très peu accès. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de coins où on peut y passer. Ouais, c'est ça. Donc elle a juste replanté des petits palmiers, des petites choses par-ci par-là et c'est vraiment très joli. Bon, j'espère que vous aurez trouvé votre bonheur dans les îles que je vous ai présentées. Je sais que c'est pas toujours facile de créer sur les plages. Comme je vous l'ai dit à l'instant, je vais essayer de trouver d'autres inspirations supplémentaires pour que vous puissiez avoir de quoi faire. Parce que je trouve que là, c'était un petit peu le même style de plage que je vous ai montré. Mais c'était pour que vous puissiez prendre conscience aussi que décorer ces plages, si on n'a pas envie, on le fait pas. Si on a envie de les bloquer parce que ça va pas forcément dans notre déco et du coup, il n'y a pas trop d'intérêt
intérêt à décorer ces plages, et ben mettez des barrières ou faites en sorte que vos décorations, vos falaises ne permettent pas d'accéder à la plage, tout simplement. Faites vraiment comme vous en avez envie. L'objectif c'est que vous puissiez vous amuser avec votre décoration, et si ça vous éclate pas de créer des plages, et ben ne créez pas de plage. Après, si vous avez envie de kiffer et de créer des choses assez sympas sur vos plages, n'hésitez pas à aller sur Pinterest. C'est vrai que quand on tape beach design Animal Crossing, je crois qu'il y a pas mal de choses assez sympas à aller checker. Je vous mettrai le hashtag juste à l'écran pendant que je vous parle. Et puis globalement, il faut aussi que ça aille un petit peu avec la thématique de votre île. Sur ce, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura donné plein d'idées, plein d'inspiration. Et puis nous, on se retrouve samedi pour la suite. On va décorer sur Cori, le nouveau port de mon île, puisque j'ai tout cassé ce que j'avais déjà créé. Donc on se retrouve très prochainement pour avancer sur cette île-là. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut!